rejoindre, on poursuit notre émission spéciale sur l'apprentissage. Après l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, eh bien, on a décidé de se pencher sur les formations pour adultes, en particulier les contrats de professionnalisation encadrés par l'AFPA, l'Agence nationale de formation professionnelle des adultes, qui a fêté ses 50 ans. Et si vous faisiez votre alternance avec l'AFPA, pour vous convaincre, Soulimea Biancouch et François-Dominique Cipriani sont nos invités. Si vous avez envie de leur poser des questions, eh bien, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher ou vous nous écrivez sur Facebook. Faustine, vous veillez. Tout à fait, n'hésitez pas à réagir. On veut plus de réactions? Oui, toujours plus de réactions. Comme d'habitude. Allez, Tous apprentis, partie 2, c'est juste après le jingle. Soulimea et François-Dominique, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour. À côté de moi, Soulimea Biancouch, vous êtes formatrice en langue et patrimoine corse. Vous êtes donc accompagnée de François-Dominique Cipriani. Vous êtes le directeur régional de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui a fêté ses 50 ans. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors, combien de personnes ont été formées? Combien de formations différentes proposées en un demi-siècle? Alors, je n'ai pas le compte exact, mais en gros, on arrive depuis quelques années à accueillir à peu près 4000 personnes dans l'année. Pas pour des formations longues pour toutes d'entre elles, mais certaines pour une seule journée, certaines pour plusieurs mois. Mais c'est ce volume-là à peu près chaque année. Donc vous faites le compte sur 50 ans, ça fait beaucoup de monde. Et alors évidemment, il y en a qui reviennent. Parce qu'il faut se former tout au long de la vie, c'est important, pas uniquement à la formation initiale, pas forcément uniquement à l'université, mais aussi quand on dépasse le bac. Mais évidemment, tout au long de la vie, c'est ça qui est très important et dont on va discuter. De se former. Alors, l'AFPA, c'est un établissement public qui forme quel type de stagiaires à la formation professionnelle? Alors, il y a principalement, on est autour de 80% qui sont des demandeurs d'emploi. Et 20% qui sont des salariés, surtout en volume, parce que le demandeur d'emploi va rester à peu près 6 mois de cet ordre-là, alors que le salarié, le temps moyen en France, c'est de l'ordre de 11 heures par an, par salarié. Ici en Corse, à l'AFPA, l'année dernière, les salariés qui sont venus chez nous ont passé en moyenne 19 heures. Ah oui, quand même. Alors ça peut être un complément de formation de son métier, ou ça peut être aussi une reconversion professionnelle. Ou ça peut être une formation en alternance. C'est-à-dire qu'on a, et on va en parler, les contrats de pro, les contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation pour des salariés, et ce qui fait qu'ils peuvent passer 70, 100 heures dans l'année pour essayer d'acquérir des compétences professionnelles complètement adaptées à leur métier. D'accord, ben justement, dans le cadre du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la volonté, c'est mettre l'accent sur l'alternance. C'est possible dans le cadre de ce que vous disiez, le contrat de professionnalisation. De quoi s'agit-il? Alors, on a beaucoup parlé de contrat d'apprentissage. Enfin, vous avez beaucoup parlé de contrat d'apprentissage. Voilà, en première partie, exactement. C'est à peu près la même chose. Sauf que ce n'est pas destiné à des formations initiales. Le contrat en apprentissage a plutôt été construit. C'est un contrat aidé par l'État. On a cité tout à l'heure des aides financières à la fois pour l'entreprise et puis alors la rémunération qui est plutôt donnée par l'entreprise aux stagiaires, mais il y a aussi des aides d'État et donc qui étaient plutôt destinées dans l'apprentissage à la formation initiale. On est vraiment au début de la vie et donc l'âge maximal est 26 ans. Oui. Par contre, le contrat de professionnalisation, c'est une autre idée. C'est plutôt une idée qui est danoise. Non, je ne sais pas si elle est danoise, mais en tout cas, elle est là depuis plusieurs années. On appelait ça des contrats de qualification dans les années 90. Et maintenant, ça s'appelle contrat de professionnalisation. Et donc, l'objet, c'est de permettre au cours de la vie professionnelle et à quel que soit le moment, donc même si on a 30 ans, si on n'est pas forcément on a le droit de continuer à se former. On a le droit surtout de créer une première fiançaille avec une entreprise pendant 1 ou 2 ans pour essayer de voir si c'est jouable, si le poste convient, si on peut acquérir les compétences en question pour être opérationnel. Avant de s'engager pour la vie. Alors, quels sont les principaux secteurs de formation qui sont proposés par l'AFPA ? Alors l'AFPA en Corse, depuis 50 ans, a pris les couleurs de l'économie corse. Bâtiment, hôtellerie, restauration, tourisme, service aux personnes, aux entreprises, et puis un peu, alors ce qu'on a l'habitude d'appeler des compétences de base des entreprises, l'administration, la comptabilité, l'informatique, donc des fonctions de l'entreprise qui se retrouvent quel que soit le secteur en question. Ça c'est utile aussi, et puis bien sûr un énorme volet sur l'insertion professionnelle. Les personnes qui sont en accident de vie professionnelle ont besoin de temps pour se réacclimater, reprendre des repères,
mais même des repères simples pour se lever le matin, s'intégrer à l'intérieur d'une équipe, reprendre des réflexes de travail à l'intérieur d'un environnement professionnel. Et donc ça c'est une grosse partie de notre activité qui s'appelle Agir en Corse. D'accord. Alors la tendance nationale, c'est tertiaire bâtiment industrie. On a l'impression que l'apprentissage, je ne sais pas si c'est la même chose en Corse, c'est quand même en grande partie des métiers manuels. Alors là, il faut comprendre aussi quelque chose qui est très important et que le Danemark arrive à bien gérer. Non mais 80% d'une tranche d'âge en France est amené à atteindre le bac. C'était un objectif dans les années 90 avec les grands programmes de gauche et ça a beaucoup de vertus. Parce qu'on est là pour essayer, et la société apporte un enseignement général à l'ensemble de la population. La réalité du monde du travail, c'est plutôt 80% qui est de métiers où on n'a pas besoin d'avoir le bac. Et donc, c'est la réalité en Corse. Et donc, c'est cette confrontation-là qui s'opère. Et donc, c'est pas forcément des métiers manuels. On n'a pas besoin. On peut être chef de rayon dans une entreprise de commerce. C'est pas forcément que manuel. Étant donné qu'on a besoin de polyvalence, il faut mettre la main à la pâte quelquefois. Mais même sans être manuel, on n'a pas forcément besoin de faire des études supérieures pour exercer son métier. Et c'est tout aussi valorisant. Et on a des vraies carrières professionnelles. Mais par contre, il faut pouvoir évoluer avec son métier. Et donc, il y a des nouvelles compétences qui arrivent. Il y a de la révolution énergétique, on en a parlé tout à l'heure avec l'IUT. Il y a de la révolution numérique. Donc, toutes ces évolutions-là font qu'en fait, tout au long de la vie professionnelle, on a besoin, et au Danemark, nous vivons tout au long de la vie, tout au long de la vie professionnelle, on a besoin de se former et d'évoluer. Alors, la tendance... ça qui se passe. Donc, c'est pas forcément manuel, pas manuel. D'accord. La tendance nationale, c'est plus d'hommes qui font le choix de l'apprentissage. Est-ce que c'est la réalité en Corse? Est-ce que c'est pareil? Alors, l'AFPA, on a quelques contrats d'apprentissage. Donc, je ne parle pas au nom des contrats d'apprentissage, puisqu'on a une première section qui vient de s'ouvrir à l'AFPA, mais on le fait de manière très expérimentale pour l'instant. L'alternance. L'ensemble, alors beaucoup d'alternance. Beaucoup de stagiaires de la formation professionnelle, c'est un statut particulier. Dans ce cadre-là, en 2017, pour la première fois, le nombre de femmes accueillies sur les 4000 et quelques de stagiaires que nous avons accueillis, il y a eu un petit peu plus de femmes que d'hommes. Elles étaient plus nombreuses à se former. Pour la première fois, on a basculé. Mais c'est vrai que d'une manière générale, par exemple sur certains secteurs, sur le bâtiment, on a très peu de femmes, malheureusement, mais ça peut s'expliquer dans la nature de la culture. Et on essaye de travailler dans la nature du travail proposé. Oui, exactement. Par contre, l'alternance est valorisée, que ce soit par les femmes ou par les hommes, de manière équivalente. D'accord. Alors, le constat en Corse, c'est quand même un besoin qui est très spécifique dans le secteur du tourisme, que ce soit l'hôtellerie, la restauration. Les connaissances sur le patrimoine culturel font défaut. D'où l'idée d'une formation qui est très spécifique, qui a été mise en place il y a à peu près un an. En quoi elle consiste, Soulimé, cette formation? Alors d'abord, nous avons voulu intégrer la langue corse. On a élaboré un projet qui s'appelle Linguestantu, donc la langue métier, je dirais. Stanta usopagne, c'est gagner sa vie, tout le monde aura compris. Et après avoir élaboré donc ce projet Linguestantu, nous avons décidé d'intégrer du patrimoine. Alors j'interviens moi-même donc sur la Corse du Sud, mon collègue Alex Necron, que je salue d'ailleurs, et lui sur la Haute-Corse. Donc nous avons travaillé ensemble à l'élaboration de Linguestantu. Et nous sommes en train d'intégrer du patrimoine. Nous avons déjà intégré du patrimoine sur les plateformes langues, les réceptionnistes en hôtellerie, sur les accompagnateurs du tourisme. Ça se comprend puisqu'ils ils doivent élaborer et concevoir des circuits. Donc pour ça, il faut qu'ils connaissent vraiment le patrimoine. Donc on fait Il y a une vraie demande, en tout cas, un vrai besoin. Voilà. Sur le patrimoine, l'histoire, le territoire, c'est ça? Le patrimoine géologique. Sans vouloir couper Solimaire, mais en fait, il y a les professionnels du tourisme nous disent depuis plusieurs années, alors nous le disent à travers des études, on n'est pas simplement en train de boire l'apéro à la Mirauté. Ou un café. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence qu'ils attendent quand ils font un recrutement, et il y a beaucoup de recrutements saisonniers, on est une des régions qui recrutons le plus pour la saison, toutes choses égales par ailleurs. Donc ces entreprises nous disent, nous on a besoin d'avoir des personnes qui, en plus de savoir connaître leur métier,
sont capables d'accueillir, sont capables de les accueillir en plusieurs langues et surtout sont capables de maîtriser le patrimoine qui fait la Corse. Et le territoire qu'est la Corse. Et donc c'est pour donner des atouts supplémentaires aux hommes et aux femmes de Corse qu'on développe une formation particulière et c'est Solimé et Alex en Haute-Corse qui a une petite réaction. Une petite réaction de Marie qui nous dit: je suis actuellement au chômage, j'aimerais me reconvertir dans les métiers de bouche. Est-ce que en suivant une formation à l'AFPA, je peux continuer à percevoir mon chômage? Très technique. Très technique. Donc du coup, je pense qu'il vaut mieux rediriger vers un numéro peut-être. Alors il y a les numéros qui vont s'afficher. On peut répondre à Marie. Oui, en fait, la majeure partie donc des stagiaires de l'AFPA sont des stagiaires qui sont demandeurs d'emploi. C'est une des raisons pour lesquelles l'AFPA a été créée et a été développée dans les années 70-80. Et donc, en fait, le statut de demandeur d'emploi est modifié. On n'est plus uniquement à la recherche d'un emploi, on est à la recherche d'un emploi, mais aussi par le biais de la formation. Et donc, dans ce cadre-là, je dirais que la rémunération liée à la recherche d'emploi, donc l'ARE, s'arrête. Et il arrive une ARF, une allocation à recherche d'emploi, par le biais de la formation, pour pouvoir prendre en charge la formation. Donc oui, si vous êtes chômeur aujourd'hui, parlez-en avec votre conseiller Pôle emploi, appelez les numéros qui s'affichent à l'AFPA pour essayer de rebondir. Très compliqué. Il ne faut pas avoir honte d'avoir un accident de trajectoire professionnelle, de vie professionnelle. C'est toujours difficile de repartir. Il y a des tas de raisons qui font que ça peut des raisons personnelles, des raisons économiques. Et il faut rebondir, ce qui n'est pas facile. Alors, pour en revenir à Linguestant, qu'est-ce qui peut en bénéficier? Est-ce que forcément il faut s'orienter dans le tourisme ou tout le monde pourrait prétendre à cette formation? Linguestant, c'est destiné plutôt aux formations professionnelles dont les métiers sont en lien avec le tourisme, avec l'accueil du public aussi. Donc du coup, on a sur Linguestant, on a aussi bien les secrétaires assistants, on a même nos cuisiniers qui sont intégrés du coup pour Marie. Du coup. Voilà, donc combien de personnes en tout depuis un an formées? Formées à raison environ de 12 formations, à vrai dire à la fois, ça fait quand même 12 x 12, ça fait beaucoup. Voilà, mais il y a aussi des demandeurs. Voilà, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont pu expérimenter. Allez, très rapidement. L'émission est déjà terminée. On l'a pas vu passer à la filée. Pour aider les candidats à choisir à s'orienter, on finira avec ça. Comment on fait? Comment vous faites? Un questionnaire, vous les accompagnez? Oui, il y a des entretiens, il y a des évaluations particulières. Très important, le principe, c'est un peu comme le GPS. C'est-à-dire qu'il faut savoir où est-ce qu'on est. D'accord. Qu'est-ce qu'on a déjà appris? Vers où on veut aller? C'est ça l'idée. Donc on n'hésite pas à appeler au numéro de téléphone qui s'est affiché. On vous remercie infiniment tous les deux d'être venus nous parler de l'apprentissage en alternance pour les adultes. Demain, à votre place, un autre sujet d'actualité, la protection des données personnelles sur le web. C'est Eric Ferrard qui nous répondra. D'ici là, excellente fin de journée à tous. À demain. Ciao.